Bonjour, cette présentation a été réalisée pour le colloque scientifique de l'Université d'été Ludovia 2011. Je me présente, je suis Naïra Vacafleur, enseignante chercheuse en sciences de l'information et de la communication. Voici mon fils Nathanaël, qui suit toutes mes recherches depuis sa conception. J'appartiens au laboratoire MICAM, Médiation, Information, Communication, Art, de l'Université Michel de Montaigne Bordeaux 3. Donc, je vais vous présenter cette communication que j'ai intitulée l'expression identitaire mobile des jeunes vers une autre narration de soi. Nous sommes confrontés au quotidien au usage des téléphones mobiles par les jeunes dans toutes les sphères publiques et privées. Nous pouvons constater différentes visions de ce type d'utilisation. Une vision tout d'abord communicative, ainsi que d'autres visions qui commencent de plus en plus à marquer les enjeux identitaires et expressifs. C'est dans cette dernière sphère que les jeunes se servent de cet outil technologique pour narrer leur identité. Pour la méthodologie, j'ai partagé quelques résultats de ma thèse avec mon cher collègue Mehdi Amri, que voici, auprès d'une population jeune de 18 à 28 ans, multiethnique, habitant de la communauté urbaine de Bordeaux. Nous avons réalisé des observations participantes ainsi que des entretiens semi-directifs qui nous ont aidé à comprendre comment les jeunes s'expriment à travers leur mobile et comment ils rejoignent une mobilité numérique qui pourrait refléter leur désir d'être quelqu'un. Selon Hegel, nous avons la nécessité d'inscrire ces expressions à travers une expérience. Mais alors, comment placer justement ces expériences dans un environnement numérique? Nous avons voulu répondre donc à quelques questions. Tout d'abord, ça veut dire quoi narrer une identité à travers le téléphone mobile? Ensuite, comment comprendre les expressions identitaires mobiles? Et enfin, sommes-nous face à de nouveaux récits de vie? Narrer une identité signifie pour Paul Ricoeur, je cite, introduire des gestes dans une action qui exprime la certitude et l'expérience de soi-même. Peut-être c'est un peu complexe à comprendre. En d'autres mots, cela veut dire que toutes les actions que les jeunes réalisent à travers les mobiles peuvent mettre en œuvre des projets, des intentions et s'insérer dans des circonstances en donnant compte de soi et des autres. Pour comprendre encore mieux cet encadrement théorique, je vous présente Maria, une jeune fille qui nous a livré les paroles suivantes. Je télécharge tout moi. Mon portable est vraiment essentiel pour moi. J'ai tout dedans. J'ai mes contacts, un agenda, des alarmes au choix, j'ai mail, j'ai Facebook, j'ai des photos, j'ai des films, j'ai vraiment tout dedans. Sans lui, je te jure, je serais vraiment perdue. Je fais tout avec. Même je m'habille. Maintenant, je peux me déplacer où je veux avec ça. Maria nous exprime à travers ses paroles ses propres expressions mobiles. La configuration de son identité est marquée donc par deux choses, la temporalité et la continuité. Nous voyons à partir de cette utilisation deux domaines de mobilité. La mobilité numérique telle qu'elle, cela veut dire prendre leur portable, smartphone ou ordiphone pour réaliser des déplacements. On situe ainsi la mobilité à travers des puissances distances et ensuite on a l'appropriation des lieux physiques à travers le mobile qui reflète déjà l'usage personnalisé et intime du téléphone mobile. Pour éclaircir ce résultat, nous allons inviter Delia à nous parler sur ces sujets. Moi, quand j'allume mon portable, j'allume aussi mon espace intime et je m'approprie d'autres lieux à travers lui. Je peux par exemple prendre une photo,
ou bien filmer quelque chose. Donc cette chose est à moi en quelque sorte, tu vois ce que je veux dire? Je mets aussi la musique à fond dans les tramways et le tramway est à moi. Quand elle nous dit qu'elle prend une photo ou qu'elle filme quelque chose, ces productions sont à elle. Nous nous trouvons face à des expressions numériques, mobiles, individuelles. Ces dernières se rencontrent dans un espace commun, symbolique, imaginaire, partagé, qui permet la rencontre entre une activité des productions numériques et un acte de reconnaissance. Donc on parle bien des expressions numériques mobiles qui ne peuvent pas se comprendre maintenant sans la narration numérique. Après nos analyses, nous avons découvert deux dimensions qui englobent cette narration numérique. La première est la dimension énonciatrice, qui relate des tranches de vie à partir des images, notamment des images photographiques, ainsi que le partage des espaces et du temps, la transmission des émotions, informations et autres à travers les SMS. Et donc les gens font appel à la panoplie des moments fortement vécus. Ensuite, on a la dimension ritualisante qui est en rapport avec des enjeux de reconnaissance sociale. Les jeunes vivent des moments très importants, premier concert, première fois qu'il va conduire en voiture, réussite sportive ou bien des réussites artistiques. Il ritualise ces actions en devenant ainsi une figure emblématique au sein des groupes de pairs. Dans notre recherche, cette dimension se révèle davantage dans ce que j'appelle la production filmique. Alejandro nous disait: Il faut qu'on soit beau gosse. Tu vas pas te prendre en photo quand t'es dans la merde. eh bien oui, pour certains jeunes, il est important de répondre à ces questions. Comment je me vois? Comment je me vois pour les autres? Comment les autres me voient? Cet acte de réflexion et d'autoréflexion nous démontre que les jeunes a besoin de se mettre en scène, il a besoin de jouer un rôle devant son mobile, il a besoin de s'énoncer visuellement, il a besoin de narrer son soi. Ces narrations de soi, performées par l'usage du téléphone mobile, nous parlent de l'importance de l'affectif dans ces cultures jeunes. Avec ces pratiques, nous rentrons dans une autre perspective temporelle chargée de besoins d'expression. Il ajoutait à ses propos: Filmer quelque chose, même une connerie, avec mon portable, le télécharger sur ma chaîne YouTube ou bien sur Facebook, je fais ça souvent. Mais bon, mes vidéos ne sont pas top. Je le mets et puis c'est tout. Après mes amis font des commentaires dessus, et moi j'adore ça. Je me sens vu, je sens que j'exprime quelque chose quoi. ces films deviennent en quelque sorte le registre continuel d'un événement important à leurs yeux. Le film à travers le téléphone mobile s'affirme comme une pratique d'autogestion et de production d'un propre discours audiovisuel, devenant ainsi des créateurs numériques. Pour conclure, je dirais que le mobile est effectivement un objet réflexif de l'identité qui rassemble des histoires individuelles et des interactions constantes dans la mesure où il est devenu un instrument qui parle authentiquement dans soi à travers les autres. Autrement dit, les jeunes que voici défendent leur identité, défendent leur autonomie dans la communication, défendent leur sociabilité en se reformulant constamment par les biais du mobile. Le téléphone mobile offre plusieurs possibilités d'appropriation, certes, mais le référent intériorisé s'avère être toujours le plus éloquent.